Je suis en train d'essayer de faire. Ok. C'est parti. 13h pile au pied du mont Cook dans l'île de Jade. 1h du matin en France. Première foulée pour une grande première. Jamais telle aventure sportive n'avait été organisée. Ils ne disposeront que de leur capacité physique, de leur résistance, de leur morale et de leur sens de l'orientation pour arriver. De leur solidarité aussi. Il y a une femme par équipe. L'histoire dira qu'elles n'ont pas été les plus fragiles. Dans chaque équipe, un guide fait le choix de la route. On voit déjà les stratégies s'exprimer. Déjà, tous les genres s'expriment. Il faut retraverser de l'autre côté encore! Militaire, équipe Est-Aquitaine. T'as quelle merde à mettre ce truc? Vous nous attendez après la traversée! Attention, loin derrière, au départ de l'épreuve Ride and Run, un épisode équestre belge. Oh, Joseph, on se calme. Dans quelques instants, observez bien le sac à dos de cette jeune femme. Ça va, tu apprends pas trop cette étape? Non, c'est celle que je préfère, moi. J'adore monter à cheval, donc. C'est better? Yeah, it's good. Nice riding together. Ho, ho! Ho! Oh, lady! Ils choisissent des méthodes très différentes pour la traversée. Système de catamaran, ou mieux encore le système de la pirogue. Meilleure pénétration dans l'eau, plus rapide. Arrivée des promeneurs et l'on remarquera les pagaies à l'envers. Extrême, le cas de Frédéric Guignard-Perret de l'équipe de Vaux-en-Velin. Ses ongles brisés se sont infectés. Douleur insupportable. Frédéric tente de descendre un col à reculons afin d'éviter d'être embuté dans ses chaussures. La douleur ne disparaît pas. Il va parcourir les 5 derniers kilomètres en chaussettes. Ils ont mis 6 jours pour parcourir les 450 kilomètres. We need food. Second, il a pas été foutu de lire la la carte. Eh mec, si tu vois un canal, faut moi j'ai pas la carte sous les yeux, non, mon mais, père. moi je l'ai pas vu du tout. Quand t'as dit il faut vérifier la carte, j'ai rien vu. Moi.
Moi j'ai rien vu, je me demandais pourquoi tu disais qu'il fallait vérifier, je l'ai pas vu. Attends, il va. Qu'est-ce qu'il est pour rien ça? On s'engueule, attends. Ouais, non, d'accord, ok. C'est fini, on a perdu une demi-heure. Il y a 5 jours. Attends, mais c'est quelqu'un là, chez quelqu'un là, ouais. Il faut demander peut-être. Buenos días. È possibile all'interno? Non, mais stoppa. Quelques minutes. Le copain, le chef d'équipe, Alain Sécon, est vraiment malade. Il a la colique, il a pris des Imodium, mais on ne sait pas s'il va rester. Pourtant c'est un dur et quand il dit qu'il est malade, c'est qu'il l'est vraiment. Alors on s'inquiète là-dessus. Il est parti un peu en avance. On se fait une bonne pause, une douche, pour pas changer. Ouais, ça intéresse. C'est bien les guides à ce restaurant. Jacqueline, quel beau parcours. Vite. Vous pouvez prendre 2 pailles si vous voulez, on en a largement. Et c'est plein de boue, les mecs. Les héros du raid gauloise, les voilà. Les Néo-Zélandais, les Kiwis, comme ils aiment se nommer. Leur budget? Aucun. Ils ont emprunté pour se payer le voyage et l'inscription, anticipant sur les récompenses aux vainqueurs. Dans leur pays où la crise économique est profonde, ils n'ont pas trouvé de sponsor malgré leur brillante performance 2 ans plus tôt. Ils n'ont rien, mais une fantastique énergie et une merveilleuse adaptation à la nature. Les Néo-Zélandais sont très très forts. Ils
Disons qu'on voit, je sais pas s'ils sont entraînés exprès pour ça, mais ils sont hyper rustiques quoi. Ils sont terrain, ils ont un petit sac à dos, ils ont des chaussures basses, le short vraiment tout simplifié quoi. Ils sont rustiques et vraiment simplifiés quoi. On se demande ce qu'ils mangent d'ailleurs. C'est pas grave, t'inquiète pas pour nous. Hein. Enfin, la rivière Tontuta, après 3 jours et 3 nuits. Voici quelqu'un qui est dans son élément en mer, Philippe Gentot. Ça faut que ça revienne. Moi je me mettrai dans la coque sous le vent, donc voilà. Pour régler... C'est un vrai voilier que vous avez construit. Hein. Ben, je sais pas, on va avoir la réponse dans 3 minutes là. Voir si ça marche ou pas. Vous comptez mettre combien de temps là avec une telle armature, j'allais dire? Bah, le vent est en train de tomber, on dirait, mais il y a 21 000. Moi je pensais pouvoir le faire en 4 heures. On va voir. En fait, il faudra 3 fois plus de temps qu'il l'espérait à Philippe Gentot pour traverser le lagon. Calme plat. Le célèbre skipper a voulu aller chercher le vent dehors. Mais là, grosse frayeur dans les vagues sur la barrière de corail. Et au petit matin, les visages sont tendus. Le Red Bull Oise, c'est vraiment la certitude la plus complète. Ah ouais, complètement. Tu peux rien prévoir. Tu peux rien prévoir. Et c'était épique, cette nuit, épique. On n'est pas eu froid, Bernard, toi, t'as été servi avec les bolets de mer, là. Oh là là. Non, mais tu vas faire le feu, là, avec qui on était 3-4 vagues comme ça. 3 ou 4 vagues, le bateau était aux 3/4 plein. Ah ouais, là, on commence à se poser des questions. Ah oui, non, et puis c'est que le mât, ça le travaillait, les bateaux s'élargissaient. On posait des questions, et puis Philippe, on était loin de la côte, on sentait qu'il y avait quand même de la tension dans l'air. Hein. Ils ont 6 jours, 5 heures et 47 minutes. La dernière équipe mettra 4 jours et 5 heures de plus.